Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui la vidéo pour les scorpions pour cette fin du mois de mars. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire aux scorpions? Les scorpions, on peut vous parler de discussions à cœur ouvert, peut-être reconnexion avec votre enfant intérieur, ou sinon ça peut être des enfants qui pourraient éventuellement venir parler. Sinon, ça peut être tout simplement quelqu'un d'un petit peu immature qui pourrait avoir envie. Et il est fort probable que ce soit quelqu'un qui vienne vous parler ou vous qui allez parler à quelqu'un. Ça peut être un homme, une femme, mais dans tous les cas, cette carte nous parle de quelqu'un qui a une ligne de conduite, qui a un certain règlement, qui est droit, qui est carré dans ses chaussures et qui est tout aussi rigide et dur avec lui-même qu'il l'est avec les autres. Mais au fond de lui, au fond de cette personne, il y a un petit enfant qui se cache, qui aurait peut-être envie de dire beaucoup d'amour et beaucoup de belles paroles. Et surtout, voilà, honnête et sincère. Même s'il y a peut-être un côté un petit peu encore enfant, ouais, c'est pas non plus dramatique, quoi. Je veux dire, faut pas se leurrer. Tout va bien. Eh ben voilà. On vous parle de, de la distance. On vous parle de la distance, sinon d'un déplacement. Une distance à réduire ou à mettre. Sinon, vous allez vous déplacer. Bon, je pense que soit ce roi de terre, c'est vous avec une impératrice en face, donc avec une femme ou un homme en face de vous. Donc cette personne en fait en face de vous a repris sa place. Cette personne sait très bien ce qu'elle vaut, ce qu'elle est, ce qu'elle peut avoir, ce qu'elle mérite. Que ce soit homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Dans tous les cas, l'un des deux, il y a eu distance entre les deux, ou sinon il y a une distance à réduire, ou sinon l'un des deux va faire un déplacement pour pouvoir parler honnêtement à l'autre personne, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, en deux decks, eh ben, il y a de l'ennui sentimental. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Je pense que vous vous faites chier un petit peu dans votre vie. Alors juste 2 petites secondes, j'enlève mon pull. Désolée. Bon, allez, on continue. On continue. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, du coup, pour les scorpions? Qu'est-ce que l'on va pouvoir nous indiquer? On nous parle d'un homme. Bon, il est possible que ce soit un homme ou quelqu'un plutôt de polarité masculine qui soit un peu enfantin. Que vous soyez homme ou femme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, en fait. Mais là, en particulier, certainement des hommes. On vous parle du fait de voir clair. Peut-être que justement cet homme en question voit clair sur les compromis et la discussion honnête qu'il doit avoir avec vous. Ou sinon, c'est vous qui, par le biais de consultations ou tout simplement par le biais du temps, voyez clair et du coup savez que vous devez faire des... Vous savez très bien en fait que vous devez aller faire des compromis avec cette personne. On vous parle de nouveau départ justement. Il va y avoir certainement soit une distance à mettre avec certaines personnes, une distance à réduire ou sinon un déplacement à faire pour justement pouvoir vous diriger vers un nouveau départ. On vous parle du fait de quelque chose qui est acté. De votre côté ou du côté de la personne en face, il y a des choses qui sont actées. Cette personne a bel et bien repris sa place, son pouvoir en sachant ce que mérite cette personne, ce que peut vouloir cette personne, ce qu'elle va faire et ce qu'elle ne va pas faire. Voilà, cette personne a confiance en elle et a repris sa place. Eh bien, en tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à vous et vous pensez beaucoup à elle. Alors, on va se calmer un peu. Les cartes. S'il vous plaît, mes petites chéries, dites-moi encore un peu ce qu'on pourrait dire aux scorpions pour cette fin du mois de mars. Bon, situation bloquante pour cette personne ou pour vous, mais apparemment cette personne va aller de l'avant, va bouger, va venir parler et s'affirmer. Très belle carte. Fin de la situation bloquante. Cette personne va se décider à parler. Cette personne a envie de parler en tout cas. Tant mieux. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de signes du destin pour cette personne en face de vous ou pour vous-même qui vous fait comprendre que vous devez persévérer et surtout ne rien lâcher. On vous parle encore une fois du cavalier d'amour.
Donc oui, il y a bel et bien l'idée, pour un nouveau départ, de devoir réduire une distance ou faire un déplacement pour aller vers un nouveau départ. Pour vous diriger vers un nouveau départ en parlant honnêtement à quelqu'un. Oh, en fait, voilà, que ce soit la personne en face de vous ou vous-même, vous arrêtez le mode sacrifice, vous choisissez vous. C'est acté, c'est fait. En deux decks, nous pouvons avoir éventuellement quelques petites craintes et ça peut être par rapport à vous ou à la personne en face de vous. La personne qui est de polarité masculine, la personne qui est le runner. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous, les scorpions? On vous parle d'élévation. Cette personne a peut-être été bloquée un certain temps, mais cette personne va bel et bien venir parler parce qu'elle a eu le temps de travailler et de s'élever au niveau énergétique et certainement dans les ouvertures de ses pensées. On vous parle d'une chance du hasard, quelque chose qui tourne. Il va y avoir une chance, un hasard, une coïncidence, comme par hasard, j'ai envie de dire, même s'il n'y en a pas. Vous avez suivi les signes, vous voyez clair, vous savez très bien qu'il va y avoir des compromis, donc vous n'avez rien lâché. Et justement, vu que vous n'avez rien lâché, pas une question de lâcher prise, mais vu que vous n'avez pas lâché ça et que vous savez très bien ce qu'il en est, la chance va tourner et la chance va arriver. Parce que vous l'aurez créé en continuant de croire en ce que vous voulez. Bon, on peut vous parler un petit peu de choses qui vous ont peiné. Peut-être que justement, le fait d'avoir mis ces distances par rapport à ce nouveau départ qui ne s'est pas fait et cette déclaration qui n'a pas encore eu lieu, ça a pu vous peiner ou ça a pu vous faire du mal. En tout cas, vous avez gardé certainement des bases d'énergie par rapport à une distance qui a été mise. Mais comme je peux vous dire également, autant il va y avoir distance réduite, déplacement de fait pour pouvoir justement faire un nouveau départ, venir parler sur les faits, sur les choses qui n'ont pas encore été dites. On vous parle de la campagne santé. On vous conseille à vous ou la personne en face de vous qui a repris sa place, qui a travaillé sur elle et qui est sûre de ce qu'elle veut et de comment elle le veut, en tout cas qui est là, qui est en place, qui n'est plus dans le sacrifice. On conseille à cette dame de se reposer. On vous parle de l'abondance, donc ne vous en faites pas. Vous allez recevoir abondance et bien-être dans tous les domaines. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? On vous parle bel et bien de vous, d'un homme, d'une femme, que ce soit vous, que ce soit cette personne en face. L'un des deux va parler et autant de même, tous les deux ont beaucoup évolué et tous les deux ont certainement beaucoup à dire. On vous dit de ne pas douter de vos idées, d'avoir toujours foi en ce que vous pouvez croire pour prendre un nouveau départ et ne rien lâcher. Bon, il y a bel et bien un cadeau qui arrive pour vous. Il y a bel et bien un cadeau, quelqu'un qui va venir déclarer sa flamme, quelqu'un qui va venir vous demander pardon, quelqu'un qui va venir parler honnêtement. Ça va concrètement vous permettre un nouveau départ, les scorpions, c'est incroyable. En plus, du coup, cette femme va devoir prendre des décisions relativement rapidement. En deux decks, nous avons le cadeau. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus, sincèrement? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les scorpions? On vous parle d'une communication sincère, que ce soit un homme en face de vous ou vous par rapport à un homme. Dans tous les cas, on vous parle de cette communication qui peut arriver, soit de votre part, soit de sa part. Peut-être qu'à un moment donné, justement, ça a été bloqué, mais il va y avoir affirmation et discussion, peut-être même discussion assez mouvementée. Mais le temps de blocage avant l'affirmation, l'authenticité, vous ont permis à l'un comme à l'autre d'évoluer parce que autant l'un que l'autre, vous vous aimez énormément. Donc peut-être que c'est quelqu'un d'un petit peu enfantin qui vient vers vous. Donc encore une fois, le 29 nous fait 11 quand on les assemble. Le 11, on vous demande de faire preuve de prudence et de laisser la personne en face de vous parler avant de vous permettre de parler, afin de voir ce qu'il en est d'une manière ou d'une autre. Non, 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 non. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris, mais ça fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup. Non, 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 ma fille, tu vas pas monter comme ça sur le tapis, même pas pour rire. Allez, va. Oui, va plus loin. Elle m'a foutu le why, incroyable. Alors, donc, pardon. Ça veut dire que, je sais pas, il y a un truc, hein. Autant ça va arriver vite, hein. Pour qu'elle ait sauté comme ça, c'est peut-être quelque chose, hein. C'est peut-être qu'elle a senti un truc parce qu'elle a se barqué pas comme d'habitude, hein. Se barquer, ça veut dire venir, hein, pour ceux qui ne captent pas un petit peu les dialectes de Porto Vecchio, de la Corse, voilà.
Donc en face de vous, vous avez une personne qui est droite, qui est carrée, qui est rigide et dure avec elle-même, tout autant qu'avec les autres, mais qui voit clair dans le fait qu'elle doit faire des compromis. Et du coup, elle a reçu tous les signes, elle a certainement suivi ces signes, il va y avoir une chance, une coïncidence qui va faire que du coup, on va pouvoir vous confirmer que vous pouvez avoir foi en ce que vous pensez et en vos idées. Vous allez prendre un nouveau départ concrètement. Avec le 5, on nous parle encore une fois de liberté, de libération, de fin des tracas et des soucis, et vous allez avoir joie, bonheur et invitation. Donc il va certainement y avoir une invitation de la part de la personne. Avec le 8 d'eau, on peut nous parler d'un déplacement à faire par le biais de l'eau, sinon on peut nous parler tout simplement eh bien, d'une distance à mettre ou à réduire. Moi, je pense qu'il y a une distance qui va être réduite pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir reconstruire une nouvelle vie. Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui a envie de parler honnêtement. Parce que le fait de ne peut-être pas avoir parlé, ça n'a pas aidé et ça a fait beaucoup de tracas, beaucoup de douleur, beaucoup de mal. Ça vous a mis dans le mal, autant vous peut-être que cette personne, mais cette personne arrive bel et bien, ou vous arrivez vers cette personne pour lui apporter un cadeau, pour lui parler, pour un nouveau départ avec le 1 encore une fois. Cette impératrice, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Dans tous les cas, cette impératrice a acté des choses, a fait des choses. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne se sacrifie plus. Elle fait preuve d'empathie, mais à juste mesure. Pour elle, pour les autres. En tout cas, elle est en mode repos, en mode introspection, en mode quiétude, chez elle, tranquille. Je dis elle, ça peut être lui. Bien entendu, vous intervertissez. Je ne vais pas me prendre la tête 120 ans à vous dire ou l'un ou l'autre. Je suis les figures qui sont sur les cartes et vous pouvez intervertir pour adapter à votre cas. Dans tous les cas, cette femme va bel et bien avoir justement des choix rapides à effectuer. Avec le 4 et le 3, on nous parle, nous 5, 6, 7, 7 d'une chance qui tourne et de beaucoup de choses, de bonnes choses qui pourraient arriver, rentrer d'argent, des choses comme ça. Au niveau des dodecs, des jeux, on a un ennui sentimental, vous vous faites chier, vous pensez beaucoup à cette personne pense beaucoup à vous. Mais ça peut faire également remonter un peu des doutes et des craintes, malgré que votre intuition soit là pour vous guider, pour vous dire que que dans tous les cas, vous vous dirigez vers l'abondance, que ça ne sert à rien de paniquer, que ça ne sert à rien de se dire oui mais si et ça et machin. Ça sert à rien, c'est votre mauvais ego qui vous parle, parce que dans tous les cas, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Alors arrêtez de douter, évoluez, reposez-vous et faites au mieux. Suivez et parlez si vous en ressentez le besoin, tout simplement. On va faire encore 2-3 autres tirages pour voir un peu qu'est-ce que l'on aurait à nous dire encore une fois pour vous, les scorpions. Alors, cherchez les réponses en vous. Vous avez déjà toutes les réponses en vous-même. Cherchez votre destin. On vous demande de vous remettre sur la bonne voie. Peut-être que certains se sont perdus sur le cheminement de leur spiritualité ou de leur destinée. On vous dit de suivre la lune. Peut-être que justement, cette pleine lune qui est encore un petit peu active, qui doit certainement bientôt être descendante, en vierge, vous aura beaucoup perturbé. Si elle vous a perturbé, c'est normal. Parce que peut-être que vous n'êtes plus sur le bon chemin. On vous demande de vous remettre sur le bon chemin et d'apprendre la leçon qui va avec ceci. En deck, on vous dit de protéger ce qui est sauvage et naturel. On vous dit de protéger votre environnement, ce qui vous entoure. Donc vous devez chercher les réponses en vous. Le 36 nous fait 9, donc pour justement terminer quelque chose, terminer une étape, terminer peut-être des soucis, des machins, à vous de voir, il y a quelque chose à terminer de ce côté-là. Pour justement aller de l'avant et aller au bien. Donc le 37 qui suit, chercher votre destin, prendre un nouveau départ. Avec le 13, ça nous fait donc 1 et 3, ça nous fait 4. Le 4 qui nous parle de blocage, de restrictions. La lune va certainement remonter des blocages, des difficultés, des choses, des obstacles, des épreuves à passer. On vous dit d'entendre et de comprendre la solution, la leçon, apprendre de la leçon pour envoyer du positif, pour recevoir du positif avec le 8. Donc, tout bien ou tout mauvais, dans tous les cas, ça peut affecter votre santé d'une manière ou d'une autre par le biais de stress ou d'anxiété, de choses comme ça. Donc, apprenez, cherchez la leçon, tout simplement. Avec le 5, justement, pour aller vers la liberté, pour aller vers la libération des blocages, des soucis, des trucs comme ça.
plus de tracas, plus de soucis pour aller vers cela. On vous dit de protéger ce qui vous entoure et surtout cette terre qui vous accueille et qui vous permet tout de même de vivre, de respirer et d'avoir tout le nécessaire pour pouvoir vivre un minimum. Sans cette terre, on ne pourrait pas être là. Alors, nous allons du coup continuer. Est-ce que l'on a encore un petit message pour les scorpions pour cette fin du mois de mars? Il y en a trop. Bon, c'est peut-être pas pour rien, donc on va les prendre. Donc on nous parle du Sagittaire, on nous parle de détermination, il me semble, d'affirmation de soi. Non, changement, optimisme, dépassement de soi. Le Verseau, altruisme, fidélité. Altruisme, fidélité, liberté. On vous parle des guides. Vous êtes guidés justement à soigner vos blessures intérieures. Donc vous avez certainement autour de vous des personnes qui peuvent vous conseiller, qui vous apportent sécurité, qui vous sont des alliés pour vous. En dos deck, nous avons le message. On vous dit d'entendre le message ici. Donc pour vous libérer, parce que le 50 nous fait 5. Alors, avec le 4, on vous dit justement d'effectuer des changements dans votre vie parce qu'il y a des situations bloquantes. On vous dit d'être optimiste et de ne rien lâcher. Soyez dans la fidélité de vous-même afin justement d'être peut-être plus altruiste avec vous plutôt qu'avec les autres pour prendre un nouveau départ bien plus puissant. Sachez qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider autour de vous. Acceptez cette aide et surtout arrêtez de vous braquer pour rien, les scorpions. Parce que, encore une fois, le 29 nous donne le 11, donc ça peut être la réussite totale, mais ça va dépendre de vous, de votre façon de faire avec ces personnes qui sont là pour vous aider et vous mener à cette réussite. Donc, on va certainement vous demander de parler ou de vous exprimer et ces personnes vont jauger à ce moment-là ce qu'elles vont faire ou sinon c'est vous qui devez faire ça. Mais si vous êtes guidé, prenez, ne soyez pas braqués, vraiment, ce serait dommage. En tout cas, si vous avez des guides autour de vous, c'est parce qu'il y a une blessure intérieure, un vide, il y a quelque chose que vous cherchez à combler, mais que peut-être vous n'arrivez pas à combler, parce que ça va vous demander un travail intérieur. Les travails intérieurs ne sont jamais faciles, c'est le cas, c'est comme ça, c'est la vie. Ben, moi j'en ai chié aussi quand j'ai dû travailler sur moi-même, ben, c'est un fait, c'est la vie, c'est ainsi. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Si vous avez la détermination, puis alors en plus les scorpions, vous êtes déterminés, donc si vous avez la détermination, vous pouvez très très bien y arriver. Par contre, ça va demander sacrifice et beaucoup d'efforts. Et beaucoup de remise en question, et beaucoup d'énervement et beaucoup d'émotions. Donc, il va falloir peut-être à un moment donné se bouger, se décider à faire les choses à ce niveau-là. Parce qu'en plus, le 5 et le 2, 52, qui nous font 7, peuvent nous parler de rentrée d'argent, peuvent nous parler également de chances qui tournent et de choses comme ça. On vous dit d'entendre le message ici afin de pouvoir vous libérer, tout simplement. Si les cartes parlent ainsi, c'est parce que vous devez vous libérer d'une manière ou d'une autre. Parce que autant, là, en fait, tout simplement, vous êtes dans une situation de blocage qui ne vous fait absolument pas de bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un petit message pour les scorpions pour cette fin du mois de mars. S'il vous plaît, mes petites cartes. Qu'est-ce que l'on aurait à nous dire? On nous parle de promesses. Donc le 1 et le 9 nous font 10. Un nouveau départ 10 fois plus puissant. Ah, on nous parle de chance qui tourne. Apparemment, vous allez avoir une chance qui tourne. Le 33. Le 33 nous parle de s'orienter vers la famille, les enfants. Attention à éviter les conflits et service aux autres. Attention à comment vous pouvez servir les autres, à comment vous pouvez aider les autres et pourquoi, à cause de la trahison, bien entendu. De la trahison qui, au final, va être une chance qui tourne pour finalement révéler de la joie et du bien-être parce que bon, bah voilà, si des gens vous trahissent, les scorpions, bah c'est que ces gens-là n'ont rien à foutre dans votre vie. Ou autant, tout simplement, c'est peut-être vous qui allez même trahir des gens. Mais on vous parle de réconciliation. Réconciliation, le 2 et le 7 nous font 9, donc qui nous parle encore une fois de quelque chose qui s'achève. Et on nous parle de couple, ça peut nous parler de dualité, ça peut nous parler du fait de devoir trouver un accord entre deux personnes. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un nouveau départ plein de promesses et très puissant qui peut vous attendre. C'est un nouveau départ x10 en fait, tout simplement. Vous avez bel et bien une chance qui tourne pour vous.
Donc, soit le 33 qui nous rappelle qu'il faut faire attention avec le biais de la famille, à comment vous aider les gens, ou sinon, si on additionne les deux, ça peut nous parler de séparation, de conflit, par le biais d'une trahison, mais qui une trahison a pu révéler au final des joies, des bonheurs, parce que au final, la trahison vous a fait vous débarrasser de mauvaises personnes autour de vous, ou sinon, c'est des trahisons à venir, hein. Parce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un et ça va pas plaire à des gens. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez vous réconcilier et vous allez peut-être même vous remettre en couple avec quelqu'un ou vous mettre simplement en couple avec quelqu'un. Ça peut être un ami, un proche, peu importe. Dans tous les cas, on vous parle d'une fin de quelque chose et il va y avoir discussion et compromis à faire pour l'idée de deux personnes qui doivent trouver un accord. Voilà les scorpions. Je demande une petite carte conseil au féminin sacré pour vous, pour cette fin du mois de mars. Et comme ça, après, nous aurons terminé la vidéo et j'espère en tout cas que ça vous aura apporté de l'aide. Alors, Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. On vous dit de vous aimer vous en premier, on vous dit de vous choisir vous en premier. C'est vous qui comptez, pas les autres. C'est vous la première personne qui devait. Je sais pas pourquoi j'ai battu les cartes. Oh, Brigitte, la déesse de la femme éternelle. Je suis une flamme éternelle. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. Waouh. L'œuf cosmique, le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. Très belle carte, les scorpions. En dos deck, nous avons Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Croyez en l'impossible, les scorpions. Arrêtez de désespérer pour rien. Ça va bien se passer. On vous dit de vous aimer vous avant toute chose. Si vous ne vous aimez pas vous, les autres ne peuvent pas vous aimer. C'est vous qui devez être sur un piédestal. C'est vous qui devez être en haut. C'est vous qui méritez. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui devez mériter déjà dans un premier lieu tout l'amour et toute l'importance que vous pouvez porter aux autres. C'est vous qui comptez. On vous parle avec Brigitte d'être cette flamme éternelle, d'être la lumière et de briller de plus en plus fort que tous les jours que Dieu peut faire. Tout simplement parce que l'univers se tient en vous comme en chacun de nous. On est tous un petit bout de l'unification de l'univers. On est tous un petit bout de la création. On est tous simplement un petit bout de terre, un petit bout d'air, un petit bout de feu et d'eau. On est tous un petit bout de quelque chose. On a tous en soi ce qu'il nous faut, que ce soit au niveau des réponses, que ce soit au niveau de la création, de la matière et de ce que l'on a à faire, à vivre. Comprenez bien que la lumière autant que le pouvoir sont en vous depuis le début. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous, mais vous ne vous permettez pas de le voir, ce n'est pas la même chose. En tout cas, on vous dit de croire aux causes impossibles. L'impossible est possible, je vous l'assure. Vraiment, j'en ai eu la preuve à titre personnel. Alors ne lâchez rien les scorpions, croyez en vous, c'est vous sur le piédestal. Les autres, on s'en bat les reins, c'est clair? C'est vous et principalement vous, que vous soyez homme ou femme, qui devez être sur un piédestal. Alors arrêtez un petit peu de vous descendre et de vous détruire tout seul. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.